Et bah déjà pour commencer, moi je voulais revenir sur ton parcours un petit peu pour savoir comment t'en es arrivée là, Ok. à devenir doctorante. Souvent quand on est petit, on se dit pas tiens plus tard je vais être doctorante. Donc qu'est-ce qui a fait si tu t'es dit ça toi? Non. Mais t'as raison, c'est pour Donc on est dedans. quel est le cheminement qui a fait que t'en es arrivée là? Du coup, après un bac scientifique en 2017, je suis rentrée en prépa. J'ai fait 2 ans de prépa, suivi d'une école d'ingé en Tunisie. À la dernière année d'école d'ingé, les majors de promo, ils viennent en France dans un cadre de programme d'échange pour faire la dernière année en double diplôme. Du coup, on est à la fois diplômé ingénieur, et pour mon cas, c'était ingénieur en mécanique, en génie mécanique, et à la fois, on a un diplôme en master. Et dans mon cas, c'était un master de recherche. Du coup, première rencontre avec le monde de recherche. Et après, pour le stage, j'ai fait mon stage dans un centre de recherche de l'entreprise ArcelorMittal. Et c'était là où j'ai vraiment découvert ce que c'est la recherche concrètement. C'était ce qui m'a encouragée à ensuite postuler pour des doctorats, des thèses. Et comment t'es arrivée à Nantes du coup dans le cadre de ton doctorat? C'est le sujet de ma thèse qui m'a ramenée à Nantes. Okay. En gros, moi j'ai fait mon stage, c'était une application de machine learning, d'intelligence artificielle sur la production de pièces métalliques. Et j'ai découvert l'intérêt de ça dans le monde de recherche et de production mécanique derrière, manufacturing. Et j'ai commencé à rechercher des sujets de thèse qui sont à la fois dans le monde du manufacturing, de la production, et à la fois c'est des applications d'informatique, de machine learning, d'IA sur le manufacturing. Je suis tombée sur ce sujet de thèse qui était proposé par le laboratoire LS2N et l'IRT Jules Verne, était déjà dans la thématique du contrôle du procédé WAM. Et après, en faisant quelques recherches de l'état de l'art, des premières expériences, il était resserré vers cette question de comment je prédis les défauts du procédé WAM. Tout le monde connaît le terme de doctorante, mais ça veut dire quoi être doctorante? On fait quoi quand on est doctorant? C'est un métier, c'est une formation, le doctorat, c'est une formation, mais c'est un métier en même temps. C'est les deux, oui, c'est les deux en même temps. Je pense un doctorat, c'est vraiment un peu les deux, parce que déjà c'est un métier parce qu'on est payé pour le faire. On a un contrat de travail, mais on est aussi étudiant. On a un volume horaire obligatoire de formation à faire pendant les 3 ans. Quand on est docteur, on a un sujet de recherche qui peut être très bien défini ou pas. Déjà on commence par comprendre le sujet, ou parfois par bien définir le sujet. Ensuite on a toute une phase, ce qu'on appelle état de l'art, de bibliographie, où on cherche parce que quand on tombe sur un projet de recherche, on n'est pas les premiers à chercher sur ce sujet. Du coup, on va regarder ce qui était fait avant sur le même labo, dans le même labo, partout dans le monde, ailleurs, en Amérique, en France, etc. Du coup, on va voir ce qui était fait dans le sujet et on va identifier ce qu'on appelle le gap scientifique. Donc, qu'est-ce qui manque par rapport à cette problématique, cette thématique? On va définir des questions de recherche et ensuite on va commencer à chercher des réponses à ces questions. Et du coup, ces réponses, ça peut être en faisant des expériences. Il y a des thèses qui sont très expérimentales. Ça peut être en faisant en mettant en place des modèles, des simulations numériques. Voilà, du coup, on commence à utiliser plein d'outils, plein de moyens pour répondre à ces questions. Une autre partie très importante, c'est de communiquer les réponses qu'on a trouvées à ces questions. Du coup, on va participer dans des conférences nationales, internationales. On va rédiger des rapports, des articles scientifiques qui vont être publiés dans des articles scientifiques. On va aussi participer dans la vie du laboratoire, dans les réunions. Et à la toute fin, il y a la rédaction du manuscrit de thèse. Du coup, tout ce qu'on a fait pendant ces 3 ans, on va le rédiger dans un rapport. On finit par soutenir la thèse et on obtient le titre de docteur. Imagine, je suis un enfant. Comment tu expliquerais ton sujet de recherche si j'étais un enfant? Il faut vulgariser au maximum. Okay. J'ai 10 ans. Tu dois m'expliquer le sujet de recherche. Ton sujet. Ok. Du coup, je travaille dans la fabrication additive. La fabrication additive, c'est de venir rajouter progressivement de la matière pour constituer une pièce 3D. Dans mon cas, c'est de la fabrication additive métallique. Du coup, ce que je dépose progressivement, c'est du métal. Et pour le déposer, j'utilise le procédé WAM. C'est Wire Arc Additive Manufacturing en anglais. Et c'est la fabrication additive par arc-fil, par soudage en français. En gros, on a un poste soudé.
Le poste à souder, ça crée un arc électrique. L'arc électrique, il est créé sur une torche à souder qui fait partie du poste à souder. Et cette torche, elle va être montée sur un robot qui va générer une trajectoire. La trajectoire du robot avec un fil métallique qui se divide dans notre torche à souder et qui fond. Ça va nous permettre de faire des pièces 3D. Le métal fondu, il va se refroidir et on va empiler des couches au fur et à mesure, ce qui nous permet de constituer des pièces en 3D. Ça peut aller de pièces très petites de quelques centimètres de hauteur jusqu'à des pales énormes de bateaux, de grosses pièces d'avions, etc. Et le truc très positif ou avantageux de ce procédé de fabrication, c'est que ça permet d'avoir très peu de perte de matière. C'est pas comme si j'ai une grosse pièce métallique d'un mètre cube et je viens enlever de la matière dedans pour avoir une toute petite pièce. C'est vraiment le contraire. Je dépose la matière et j'enlève un tout petit volume de matière en parachèvement pour optimiser justement l'utilisation du matériau, métal, le plastique, n'importe. Dans notre cas, c'est métal. Voilà. C'est quoi la question à laquelle tu essayais de répondre? Donc ce procédé, WAM, c'est un procédé qui est émergent, mais qui est aussi très complexe. Et pour le mettre en place, il y a plusieurs paramètres opératoires à mettre en place, des distances, des vitesses d'avance de robots, de fils, des puissances à amener pour faire fondre le fil, etc. Ces paramètres opératoires, ils sont interdépendants l'un de l'autre, ils interagissent entre eux et il faut bien les choisir au début. Et ensuite, il faut bien les suivre pendant le dépôt. S'il y a des dérives de l'un de ces paramètres opératoires, on va commencer à avoir des défauts sur les pièces. Et du coup, dans ma thèse, l'idée, c'était d'essayer de prédire des défauts en fonction de la dérive de ces paramètres opératoires, tout en utilisant du monitoring, c'est-à-dire du suivi in process pendant le dépôt du procédé avec des capteurs. Un capteur, ça peut être une caméra par exemple, ou une pince périmétrique où je viens mesurer des courants, des tensions, etc. Je récupère des signaux et ensuite dans les signaux, j'essaie de trouver des indicateurs qui peuvent prévenir quand il y aura des défauts sur la pièce. Pour traiter ces données, pour pouvoir prédire les comportements, on a utilisé des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle. C'est très très clair, merci. Pourquoi c'est ce sujet en particulier qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a quand même donné envie de plancher pendant 3 ans sur cette thématique? Très bonne question. Je pense qu'on voit de plus en plus que la fabrication additive, ça prend de la place dans les industries, partout au monde. Et il y a encore plein de gaps dans ce qui est fait. Il y a encore plein de questions où on cherche encore les réponses, même dans les grandes industries avec des gros centres de recherche, etc. Vu que c'est vraiment récent, la fabrication additive, surtout par rapport au non-gaspillage de matériaux. Est-ce que toi, il y a eu un aspect, si je peux dire, terrain dans ta recherche et si oui, quelle a été en fait ta méthodologie pour essayer de répondre à ton questionnement? Pendant 1 année et demie, j'ai eu une grande partie expérimentale de ma thèse où j'ai mis en place une instrumentation, c'est-à-dire j'ai installé des capteurs sur la cellule WAM de l'unité. La cellule WAM, c'est l'ensemble du robot plus le poste à souder qui permet de fabriquer les pièces. On a choisi des capteurs, on les a installés physiquement sur la cellule, on a fait un plan d'expérience et on a fabriqué des murs et des pièces, ce qui nous a permis de collecter des données et ces données on les a étudiées dans le but de soit détecter des défauts, soit prédire l'apparition de défauts. Concrètement, qu'est-ce que tes recherches peuvent apporter peut-être au monde industriel? Donc pendant ma thèse, comme j'ai dit, on a mis en place un système d'instrumentation de la cellule WAM, ce qui déjà peut constituer un premier apport. Du coup, on sait quel capteur mettre en place sur une cellule pour pouvoir prédire ou détecter des défauts. Et en plus, dans les signaux collectés, on a identifié ce qu'on a appelé des critères de monitoring, des indicateurs qui nous permettent d'anticiper l'apparition de défauts.
Et du coup, par exemple, ces indicateurs, ils peuvent être réutilisés en industrie, sur une chaîne de fabrication, pour anticiper les dérives et pour éviter d'avoir des défauts sur les pièces. Par exemple, dans les constructions navales, on fabrique des pales de bateaux avec le procédé WAM, et du coup, on peut anticiper l'apparition de défauts sur ce genre de pièces, par exemple. Est-ce que tu as eu, durant cette phase de recherche, des éléments d'étonnement ou des choses auxquelles tu t'attendais pas, ou des problématiques? Enfin, j'imagine, il y a des rebondissements, c'est pas un long fil qu'on suit pendant 3 ans. Oui. Est-ce que s'il y en avait un à retenir, un truc où tu te dis, bah purée, ça, je m'y attendais pas? Le plus anecdotique, je dirais, c'est quand la cellule WAM que j'utilise a pris un grand bain froid. On a eu un petit accident à l'atelier, il y avait un tuyau d'eau qui s'est rompu. Et du coup, voilà, grande douche pour la cellule, qu'on n'a pas pu utiliser pour un moment. Et heureusement que j'avais fini ma campagne expérimentale juste avant, que j'avais les données, j'avais de quoi m'occuper pour la durée des réparations. Mais voilà, c'est pas... surtout... Ça, tu l'as pas prédit. Ah oui, ça, je l'ai pas prédit. Non, c'est un vrai imprévu, imprédictible. Mais voilà, mais c'est un parmi plusieurs. Très bien. Et donc, du coup, cette thèse, donc c'est vraiment l'aboutissement. Elle fait combien de pages, cette thèse? C'était à peu près 120 pages. 120 pages de bonheur. De bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on ressent au bout de 3 ans et 4 mois, avoir planché sur un même sujet, à y avoir pensé jour et nuit Qu'est-ce qu'on ressent ce jour J où finalement, voilà, il y a un petit peu, ce qu'on peut parler de consécration, en tout cas d'aboutissement? Oui, on se sent fier, on se sent fatigué. On se sent fier, soulagé que les 3 ans ont abouti à un résultat concret qui est maintenant rédigé dans une thèse. Et content, très content. Ouais, et voilà. Et alors justement, c'est quoi la réponse à cette fameuse question que tu nous as un peu décortiquée? Quelle est, entre guillemets, la... Bon, je sais que c'est peut-être difficile de résumer ça comme ça, de dire il y a une question, il y a une réponse, mais c'est ce qu'on se dit, c'est que la finalité, c'est quand même qu'il y ait une réponse, ou en tout cas un début de réponse qui peut-être pourra permettre de continuer à chercher. Voilà, c'est ça. Réponse. Et la réponse était... C'était quoi? C'était le signal Impulse. Je dirais pour moi, la réponse, c'est 3 parties différentes. La première partie, c'est le système d'instrumentation mis en place. La deuxième partie, c'est les critères ou les indicateurs extraits dans les données. Et la troisième, c'est les algorithmes qui permettent de détecter et de prédire des défauts de pièces ou de procédés. Il y avait 3 qualités à avoir, que ce soit qualité humaine ou même compétences. Ce serait quoi pour avoir ce qu'il faut pour s'engager dans ce travail-là? Je dirais qu'il faut être patient, parce que parfois ça prend du temps de mettre en place une cellule expérimentale, ou de fouiller des données, ou de trouver des réponses, ça prend du temps. Du coup, il faut être patient, il faut être résilient. On n'est pas tout le temps motivé pendant les 3 ans. Du coup, il y aura des moments de fatigue physique, mentale. Il faut savoir résister, rebondir, voilà. Puis il faut être, je dirais, cette qualité humaine de je sais mettre en accord mes encadrants, leurs idées avec mes idées. Tu as obtenu ton doctorat, donc déjà félicitations. Et alors, c'est quoi la suite? Une fois qu'on a son doctorat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer de ce sujet? Est-ce que tu continues de filer la chose, ou est-ce que tu pars sur d'autres choses? C'est quoi l'avenir là pour toi? Actuellement, je suis sur un projet un peu différent, où l'idée c'est de faire des ACV, des analyses de cycle de vie de produits. Et plus précisément, j'essaye de mettre en place des capteurs sur des machines pour suivre leur consommation énergétique. Eh ben, merci beaucoup.